Bonjour à tous, nous sommes au Barcarès ce matin. On est heureux de partager ces quelques instants de bonheur, cette matinée un peu nuageuse, mais avec une température tout à fait agréable pour parcourir les allées de ce beau marché, plein de couleurs, plein d'odeurs, plein de vacanciers également. À mes côtés, Édouard Angby. Bonjour Édouard. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes chef de projet à la ville du Barcarès. Tout à fait. Vous occupez un petit peu de tout ce qui se passe au niveau de cette saison d'été. Une saison qui est riche cet été, Édouard. Oui, nous avons malgré tout, malgré la situation compliquée que tout le pays traverse encore, où on doit s'adapter en permanence à cette crise sanitaire, mais on arrive toujours à faire, c'est notre ADN au Barcarès, toujours de créer des événements, d'apporter du divertissement à tous les vacanciers, à tous les locaux, et on peut dire que malgré tout, on a réussi un joli coup pour cet été avec le retour des concerts gratuits sur la commune, des animations déambulatoires, et puis un fil rouge conducteur, on le détaillera tout à l'heure Jean-Pierre, mais ça se passe au Lydia avec ce fameux Barcarès Street Art Museum, qui est à ciel ouvert, la réalisation de fresques immenses par des artistes venus du monde entier, qui viennent peindre donc et exposer leur art sur des containers géants dans les jardins du Lydia, au pied du Lydia. Voilà. Ah, c'est une excellente idée. Oui, c'est une belle idée. Il n'y a pas de risque. Mais le Barcarès se positionne grâce à cet événement qui va durer jusqu'au 18 septembre, tout simplement parmi 50 villes dans le monde, la Chine, Delhi, en Inde, également en Amérique, où on retrouve ce genre de concept d'art, de street art, qui est vraiment assez particulier, unique. Quand on s'occupe de toute la vie en été, est-ce que vous avez par rapport aux contraintes imposées par ce virus, est-ce qu'on a des plans B, est-ce qu'on a des portes de sortie, est-ce à chaque instant on peut repartir dans une autre direction, est-ce qu'on n'est pas serein? On a toujours des plans B, mais c'est vrai que la situation change, et plus particulièrement dans le département des Pyrénées-Orientales, où on est le seul département à avoir des consignes adaptées à la situation actuelle, avec l'explosion du virus. Mais on arrive toujours à rebondir. On a pu faire Boulevard Désert, qui a été, je félicite toute l'équipe en interne. Ça aussi, c'est de la création pour Barcarès. Une belle soirée avec Boulevard Désert, ce groupe mythique mardi dernier. Nous aurons en acoustique dans le cadre des lundis du jazz, le lundi prochain, 26 juillet, Michel Jonas à Cap Coudalaire, sur la place Martinique, avec Jean-Yves D'Angelo. Ça va être grandiose. On a reçu l'année dernière Manu Katché, André Manoukian l'année d'avant. Et puis nous aurons le 10 août en grande vedette aussi dans les jardins du Lydia, Amir qui viendra embraser la scène. Quelques jours après l'anniversaire du Lydia, je tiens à rappeler aussi que notre vaisseau amiral, Jean-Pierre, fête ses 90 ans cette année. Ah, il les porte bien. Le Lydia, il les porte très très bien. Et justement, on a essayé d'apporter une touche particulière. Vous pouvez retrouver à l'Office du tourisme une cuvée spéciale qui a été réalisée avec le domaine Barbet. Une cuvée spéciale avec l'effigie du bateau sur la bouteille. Que vous pouvez offrir les 90 ans du Lydia. Qui reste l'emblème de la station. On connaît le Barcarès par le Lydia, hein, comme on connaît Paris par la Tour Eiffel, on connaît le Barcarès avec le Lydia. Comment sont les gens? Est-ce qu'on sent des différences de comportement avec les contraintes qu'on a, ou est-ce que les gens sont vraiment décontractés en vacances? Non, je pense qu'ils ont été habitués déjà depuis 1 an et demi qu'on est dans cette crise sanitaire à vivre avec un masque. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué avec les chaleurs caniculaires en ce moment que nous avons. L'hiver, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Mais les gens sont là autour du marché aujourd'hui avec le respect des consignes. Tout le monde s'adapte et les gens sont quand même venus et on a beaucoup de monde sur la station du Barcarès en vacances. Ça nous fait plaisir. Ça prouve aussi que les gens ont envie de partir. Des vacances franco-françaises, il paraît, hein, puisque les Français ont peu de mal à partir, que ce soit par des contraintes ou par l'esprit... où on préfère prendre les vacances à côté de chez soi, c'est beaucoup plus rassurant. Je crois qu'ils ont eu peur de partir à l'étranger, voilà. Surtout peut-être de ne pas pouvoir revenir. Et de ne pas pouvoir revenir, donc c'est une occasion pour nous de les avoir avec nous. Et puis bon, le Barcarès, c'est une clientèle de vacanciers qui est très fidèle à la commune. Quand on vient au Barcarès une fois, en général, on reconduit les vacances. Les vacanciers ont le choix avec des animations sportives aussi. C'est vraiment une station familiale et dynamique par excellence. Voilà, on a parlé du Barcarès qui bouge, hein. Tous les jours il se passe quelque chose. C'est une grande station, je crois que ça fait 10 km de long. Alors là, on est entouré d'eau par l'étang de Barcarès Sals-le-Cadre qui fait 7000 hectares sur cette lagune. Et de l'autre côté, la Grande Bleue, la Méditerranée. Et c'est 8 km de long, le Barcarès. 8 postes de secours avec la SNSM que je voudrais mettre en avant, qui fait un boulot remarquable aussi cette année.
sur l'ensemble les des postes bénévoles secours. de la SNSM. Ouais, ils sont au top. On a parlé évidemment d'animation, on va synthétiser, on peut retrouver évidemment tout ce que vous avez dit sur un site internet. Quel est-il? Le barcarès.fr, le site de la ville, ou portbarcarès.com, et puis nos réseaux sociaux aussi sur Instagram, de très jolies photos qui sont postées tous les jours, et sur le Facebook de Port Barcarès également, vous avez toute l'actualité, et vous pouvez télécharger le programme d'animation sur portbarcarès.com. Puis je voudrais juste finir, si vous le permettez, Jean-Pierre, avec un bel événement sportif qui va avoir lieu mi-septembre, enfin 18 et 19 septembre, qui s'appelle l'Occitane Gliss Event, pour tous les amateurs de sport de glisse, sport tendance aujourd'hui. 2 jours de fête autour du stand-up paddle, avec un volet compétition avec la Fédération française de surf le samedi, et le dimanche, 2 randonnées de 3,5 km en stand-up paddle et 11 km au profit de l'environnement. Encore une belle action, une belle cause que nous allons défendre au Parc des Dosses, qui est un site absolument magnifique, qui est classé Natura 2000, juste à côté du téléski nautique de Mathieu Brunet, qui fête ses 50 ans cette année au Parc des Dosses. C'est les anniversaires du Lydia, des téléskis. Voilà. C'est énorme. Écoutez, merci Edouard. Donc on a noté les rendez-vous au mois de septembre, 17-18, et on va déjà commencer à noircir les pages de nos agendas pour être sûr d'être là pour partager ce moment avec vous. Moment totalement dédié à la glisse. Le Barcarès, une station qui bouge. Tous les programmes d'animation sur portbarcarès.com. Merci Edouard d'être venu nous retrouver sous le dôme de l'Indépendant. Nous on va continuer à explorer les allées de ce marché, à recevoir des invités. Si vous êtes Port Barcarès, rejoignez-nous et venez tenter votre chance sur le jackpot de l'Indépendant pour gagner les cadeaux aux couleurs de la tournée. À tout à l'heure. Merci Jean-Pierre.